Bonjour à tous, donc je suis Clémentine Mutillot et je vais à présent vous présenter donc une étude diachronique de l'impact des goélands leucophées sur le sol et la flore des îles de Marseille. Donc il faut savoir effectivement que le bassin méditerranéen, comme vous le savez, c'est un hotspot de biodiversité et les 10 000 îles et îlots qui sont présents sur tout le pourtour ramènent encore à ce hotspot et ça peut notamment être un refuge pour certaines plantes qui seraient menacées sur le continent. Cependant, cette flore est aussi menacée par l'augmentation des activités humaines, un peu de la même manière que sur le continent, et notamment par des changements biotiques ou abiotiques sur les milieux. Ici, on va parler d'un changement plutôt biotique, notamment lié à la fluctuation de la population de goélands leucophées, qui a notamment augmenté de par les ressources nutritives qui étaient beaucoup plus présentes aux alentours de Marseille. Donc, ces populations de goélands leucophées, elles viennent nicher sur les îles et elles peuvent avoir donc des impacts positifs ou négatifs sur les écosystèmes, sur le sol et la flore. Donc l'impact de ces ingénieurs des écosystèmes, il peut être positif, notamment quand on parle d'îles volcaniques par exemple où il n'y a pas de plantes au début, ils peuvent aider à la succession écologique, mais ils peuvent aussi avoir des impacts négatifs de par le piétinement, l'arrachage des plantes, leur déjection, notamment quand la pression est très forte, comme c'était le cas sur les îles de Marseille. Mais on va le voir après. Donc, le goéland leucophée, il a effectivement explosé au niveau de sa démographie au cours des 30 dernières années. Et il y a eu un véritable effet sur les paramètres du sol, avec notamment une diminution du pH et une élévation des éléments nutritifs, qui a entraîné une rudéralisation des communautés végétales au détriment d'espèces patrimoniales, puisque ce sont initialement des milieux xériques et oligotrophiques. Donc, depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a eu une diminution du nombre de goélands nicheurs de par la fermeture des décharges à ciel ouvert et aussi un léger effet des campagnes de stérilisation des œufs. Et on se pose la question de savoir quel a été l'effet de cette diminution sur l'écosystème, puisqu'auparavant, on a eu beaucoup de renseignements sur ces augmentations et leurs effets sur le sol et la flore. Donc, on va examiner quelles sont les trajectoires des paramètres physico-chimiques depuis 1997 et quels sont les changements opérés sur la flore. Au niveau des sites d'études, donc on se situe à Marseille, dans le parc national des Calanques, et on est venu étudier deux archipels, enfin des placettes sur deux archipels, donc Frioul ici et Riou, comme vous pouvez le voir ici. Et on a aussi pris des placettes en quelque sorte témoins sur le continent, puisque, à notre connaissance, aucun goéland ne va nicher sur le continent. Donc en tout, on avait 22 placettes sur le continent et 56 placettes sur les deux archipels. Ici, je vous ai mis un petit graphique qui permet de voir la fluctuation des populations de goélands leucophées depuis à peu près 110 ans, qui nichent sur les îles de Marseille. Et aussi, donc je ne sais pas si c'est très lisible, mais en gros, il y a l'ouverture d'une décharge proche des Tressins ici. Donc on peut voir que l'augmentation des goélands elle a été assez significative. Et on voit aussi les différentes fermetures progressives de ces décharges à ciel ouvert. On peut voir aussi qu'il y a une différence entre l'archipel de Riou et l'archipel de Frioul. Donc la diminution elle est effectivement liée à la fermeture de ces décharges et au léger effet de campagne de stérilisation des œufs qu'il y a pu y avoir. Donc il y a une différence aussi de la dynamique selon les archipels, notamment du fait que l'archipel de Frioul a été plus longtemps très utilisé par l'homme, donc laissant moins de place aux populations de goélands leucophées. Au niveau des relevés sur le terrain, donc dans un cercle de 500 m², on a relevé des variables mésologiques, dont le nombre de nids, qui nous donne une indication de la pression des goélands leucophées. Dans les 100 m² en ce centre, on a fait des inventaires floristiques, donc inventaires floristiques qui ont été faits en 1997, en 2008 et en 2021. Et au sein de cette placette, sur 5 petits prélèvements, on a réalisé un échantillonnage composite du sol, et donc ça a été fait en 1997 et en 2021. Au laboratoire, on a réalisé des mesures de pH et de la conductivité, des analyses chimiques pour divers éléments et éléments traces métalliques, et les isotopes stables delta 15N et delta 13C. Donc je n'aurai pas le temps de vous parler de tout, je vais principalement vous parler des nutriments. Et il n'y a pas eu exactement les mêmes paramètres mesurés en 1997 et en 2021. En 2021, on a notamment rajouté tous les éléments traces métalliques.
Donc après, on a réalisé des statistiques. Donc les inventaires floristiques, c'était effectivement un inventaire exhaustif des espèces et leur recouvrement au sein de la placette de 100 m². Et donc on a pu réaliser des statistiques descriptives et des analyses univariées et multivariées, comme on va le voir par la suite. Au niveau donc, des résultats, donc, je vais discuter en même temps les résultats que je vous présente. Donc on peut voir la dynamique du nombre de nids sur nos placettes. Donc là aussi avec des différences entre Riou et le Frioul. Et on peut voir finalement qu'il y a une diminution du nombre de nids dans nos 500 m² pour chacune de nos placettes. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça montre que nos placettes elles sont quand même représentatives de ce qui se passe à une échelle plus globale, comme on a pu voir sur le premier graphique avec vraiment la fluctuation de la population de goélands nicheurs. Et on va finalement utiliser ce proxy pour étudier les effets de la présence des goélands. Voici quelques résultats donc, sur la dynamique des variables du sol. Donc ça, c'est l'évolution depuis 1997, en comparant donc, ce qui s'est passé en 1997 et en 2021. Donc vous pouvez voir qu'on a des informations sur les archipels de Riou et Frioul. Et en 2021, on a aussi donc, rajouté nos placettes témoins sur le continent. Donc on peut voir en jaune ici. Donc au niveau des évolutions, on a pu voir que le pH et l'azote avaient augmenté de manière significative depuis 1997, avec parfois donc, des différences significatives, notamment avec l'archipel de Riou. On a aussi pu observer donc, une diminution de la matière organique, du carbone organique et du rapport C sur N. Donc tout ça, ça nous donne certaines indications. Donc l'augmentation du pH, ça nous indique un sol qui est moins acide et potentiellement une biodisponibilité des nutriments plus élevée, mais parfois une baisse de certains éléments traces métalliques. Mais on reste quand même globalement dans des valeurs assez proches de la neutralité, donc ça n'a pas eu forcément un grand effet. Au niveau de l'azote, donc, qui a augmenté, on a considéré que c'était dû à l'accumulation durant toutes les années où la densité de population était forte et que cette diminution, il n'y avait pas eu de diminution au cours du temps puisqu'il y a très peu de lessivage car très peu de précipitations sur ces îles. Et au niveau de la diminution de la matière organique, du carbone organique et du coup du rapport C sur N, on a moins d'apport avec la baisse des effectifs de goélands et peut-être aussi moins d'apport le temps que les végétaux se développent à nouveau sur ces îles. Au niveau des paramètres mesurés du coup en 2021, donc je vous présente ici le sodium ici, et le phosphore. Donc, au niveau du sodium, pour éviter d'avoir un petit écueil au niveau de la méthodologie, on a pris que les placettes, donc notamment pour comparer avec le continent, que les placettes qui étaient aussi loin que la placette la plus éloignée à la distance de la mer sur les îles. Parce que sinon, on aurait eu un effet fort de ce sel alors qu'il provient uniquement des embruns, potentiellement. Et comme on peut le voir, il n'y a pas forcément de différence significative, même si on peut déjà voir qu'il y a plus de variabilité donc, au sein des mesures sur les îles. Pour le phosphore, par contre, on voit des différences très significatives, déjà entre les deux archipels, avec Riou qui présente des concentrations en phosphore beaucoup plus importantes, et Frioul, là aussi plus important que ce qu'on peut observer sur le continent. Donc il y a finalement toujours un enrichissement très fort du phosphore dans les sols des archipels, quasiment 5 fois plus. Et Riou présente effectivement les plus hautes valeurs, donc ça serait lié notamment au fait que la colonie elle était initialement implantée là et a toujours présenté une plus grande population à cet endroit. On a aussi donc ces différences notables entre les deux archipels et on a cette plus grande amplitude qu'on peut observer au niveau des valeurs sur les îles, qui entraîne une plus grande variabilité spatiale pour la composition chimique, mais aussi les richesses spécifiques des plantes et potentiellement leur assemblage. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la modification de la flore qu'on a pu observer au cours du temps. Donc il y a pas mal d'informations, mais je vais un petit peu décortiquer. Donc déjà, sur l'axe 1 de cette NMDS, on a un gradient entre les espèces les plus halophytes et les moins halophytes, donc selon la tolérance au sel. Et on a aussi sur l'axe 2 donc, un gradient de rudéralité. Donc plus on est vers le haut, plus on a affaire à des espèces rudérales. Et donc en tout petit pointillé, on a le polygone finalement qui est dessiné de la communauté en 1997, puis la communauté en 2008 ici, et enfin la communauté en 2021. Et ce qu'on a pu observer, c'est réellement une augmentation, un changement de ces communautés qui sont de plus en plus rudérales avec des espèces par exemple comme Malva arborea, Lotus citizoides ici. Voilà.
Donc on a finalement des communautés différentes lors des 3 relevés, notamment avec des différences très significatives entre 1997 et 2021. On a aussi pu vérifier ça en regardant les stratégies rudérales. Donc on s'est basé sur la base de données Baseco de Gachet et ses collaborateurs, et on a pu voir qu'il y avait beaucoup plus de rudérales avec des stratégies rudérales, donc rudérales compétitives, rudérales stress tolérantes aussi, que ce soit en 2008 et en 2021. Voilà. Et on a aussi pu observer qu'il y avait plus de géophytes, d'hémicryptophytes et d'eutérophytes en 2008, avec une persistance du phénomène en 2021, et moins de caméphytes en 2008, mais finalement on retrouve des valeurs assez similaires par rapport à 1997 en 2021. Donc finalement, on peut observer qu'il n'y a pas une résilience des communautés en termes de traits fonctionnels, et les espèces qui étaient favorisées par les goélands, donc les effets des goélands, elles le sont encore aujourd'hui, même avec la diminution de la population. Et la réaugmentation du nombre de caméphytes en 2021, c'est important parce qu'il y a quand même certaines espèces patrimoniales qui sont des caméphytes, telles que Astragalus tragacantha, Limonium pseudodiminutum, Frankenia hirsuta, Euphorbia pituosa et Plantago subulata. Enfin, alors en comparant uniquement 2008 et 2021, parce qu'on n'avait que des données en présence-absence en 1997, on a pu comparer les recouvrements moyens de la végétation selon des groupes qu'on a obtenus à partir d'une classification en ascendant hiérarchique en se basant sur les variables mésologiques qu'on a relevées dans notre placette de 500 m². Et comme vous pouvez le voir, donc les différences sont significatives pour 2 des 6 groupes de placettes. Il y en a qui sont restés relativement stables, notamment tout ce qui concernait le continent. Et ici, on peut voir effectivement qu'il y a une réelle évolution du recouvrement de la flore sur ces placettes-là. Et on peut voir assez bien sur les photos, je trouve qu'elles sont assez parlantes par rapport au recouvrement. Donc il y a par contre une résilience du couvert végétal qui s'est implantée depuis 2008 avec la baisse des effectifs de goélands. Donc pour conclure, on a pu voir que la population de goélands, elle avait notamment diminué depuis 1997, et ça a eu des effets donc, sur le sol, d'une part de par leur augmentation initiale, mais aussi de par leur diminution. Mais par contre, on a observé donc, une élévation du pH et de l'azote depuis 1997, et une baisse donc, du carbone organique et du rapport C sur N depuis 1997 aussi. Mais il y a une rémanence des effets des changements impliqués par les goélands leucophées sur la végétation, parce qu'il y a toujours beaucoup d'espèces rudérales, comme en 2008, avec toutefois un peu plus de caméphytes. Et par contre, on a une résilience de ce couvert végétal qui est plus rudéral depuis 2008. Donc je tiens à remercier toute l'équipe du Parc national, sans qui je n'aurais pas pu aller faire les relevés, et le laboratoire de chimie de l'environnement. Et merci à vous tous de m'avoir écouté.